Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. À l'occasion de la visite du pape au Brésil, il m'a semblé intéressant de consacrer une émission spéciale au catholicisme d'Amérique du Sud. Pour tout vous dire, et comme beaucoup d'entre vous je pense, je n'ai de ce catholicisme-là qu'une série de clichés. Vous savez, des églises très colorées, un christianisme un peu remuant, un peu différent, où l'on a l'impression que l'on danse et l'on chante beaucoup. Alors, plutôt que de préparer un entretien très technique sur les spécificités sud-américaines du catholicisme, j'ai eu envie d'inviter un praticien, un sud-américain, pour qu'il nous enlève nos clichés de la tête. Alors, il est théologien, certes, ce qui nous permettra d'avoir quelques aperçus intellectuels, mais il s'est aussi longtemps préoccupé d'un programme pour la paix dans son pays, qu'il connaît donc parfaitement bien. Je vous propose donc d'avoir une discussion stimulante avec le père Luis Munera, qui est jésuite et qui est colombien. Père Munera, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer cet entretien, j'aimerais vous poser une question un peu naïve. Que va faire le pape en Amérique du Sud, et en particulier au Brésil? C'est un voyage au Brésil qu'il va faire, ou c'est quelque chose d'autre? Le pape en Amérique du Sud va aller inaugurer la conférence d'évêques de l'Amérique du Sud. De fait, il aurait dû aller à l'Équateur, parce que la conférence était prévue à l'Équateur. Mais à cause de la situation politique en Équateur, qui est un peu compliquée aujourd'hui, ce n'était pas prudent d'aller en Équateur avec le pape. Donc le pape est allé au Brésil. Donc aller au Brésil, c'est un peu accidentel. Mais les papes, depuis Paul VI, ont toujours l'habitude d'inaugurer les conférences des évêques latino-américains qui se font depuis 1955. Oui, depuis avant le Concile Vatican II. Juste avant le Concile Vatican II, une des originalités de l'Amérique du Sud dans le catholicisme, c'est que les évêques se sont réunis en 1955 à la suite du congrès eucharistique et ils ont demandé au pape de fonder une conférence d'évêques latino-américains. Cette idée a été reprise par le concile qui a ensuite encouragé de fonder des conférences des évêques dans les autres pays et régions. D'accord. Et alors, il y a eu quelques dates importantes, enfin quelques congrès importants, quelques conférences importantes d'évêques sud-américains, justement. Oui, bon, on a celle de 55 qui est la moins célèbre, oui. Même si c'était la première. Après, il y a Medellín en 68, qui était très important parce que les évêques latino-américains ont voulu relire les conciles avec les églises et ils ont sorti un document très original et très important. Après, il y a eu Puebla, qui aurait dû être en 78, mais le pape était mort en 78. Oui, Paul VI, et ensuite, le pape Jean-Paul Ier était mort en 78. Donc, on a rapporté en 79. Et c'était le premier voyage du pape Jean-Paul II à Puebla, en Mexique. Après, en 92, on a fait la 4e pendant les commémorations du 5e centenaire de la venue des Espagnols en Amérique. Et maintenant, on fera celle-là dans le cadre des autres, à la suite des autres, en 2007. Et donc, le thème, ça permet quoi, ce genre de conférence? Qu'est-ce qui s'y passe? Ce qui s'y passe, il y a une discussion et un document préparatoire des évêques avec les églises locales pour voir un petit peu les thèmes et les sujets pastoraux à traiter. Le pape a proposé le thème du disciple à la suite du Christ. Ce sera le thème qui sera un peu le fil rouge de la conférence. Mais l'idée, c'est un peu faire les points sur l'Église d'Amérique du Sud et voir un peu les enjeux, les stratégies et les priorités à prendre. D'accord. Ben justement, on va essayer d'en parler. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de faire un peu d'histoire, d'expliquer d'où vient ce catholicisme sud-américain. Ensuite, d'essayer de voir que c'est un catholicisme sud-américain et pas du tout européen. Donc, qu'il y a des pratiques qui nous semblent identiques, mais qui ont des sens un peu différents. Et puis, je ne sais pas si on l'a dit au début, mais vous vous êtes longtemps occupé d'un programme pour la paix. Et donc, on va parler aussi de ce problème de la paix et du fait que c'est une église des pauvres, et donc qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence. Alors on commence par un peu d'histoire. En gros, c'est un catholicisme relativement récent, puisque c'est un catholicisme qui est venu dans les bagages des conquistadors. Oui, donc c'est un catholicisme qui a 5 siècles, donc il s'est installé très fortement en toute l'Amérique latine, je dirais, en concurrence et en dialogue avec la culture locale et avec les religions indiennes. On a encore des petites pratiques
qui nous rappelle vraiment ce dialogue avec la culture indienne, notamment la grande déité des Indiens était la Pachamama, qui était la terre. Ce qui explique pour certains l'attachement très fort à la Vierge en Amérique du Sud. Parce qu'en fait, c'est la même figure d'une mère qui accueille ses enfants et qui les protège. Ah oui, donc il y a une sorte de syncrétisme un peu... Oui, bon, moi je n'aime pas beaucoup les termes de syncrétisme parce que c'est comme le terme de bricolage qu'on utilise en Europe. Parce que c'est lui qui a une pratique, il ne pense pas qu'il fait des syncrétismes. Il pratique à partir de ce qu'il est, du symbole que lui parle, des choses qu'il aime, et il donne un sens religieux à ses pratiques. Donc c'est du syncrétisme vu de loin, mais pour nous c'est notre pratique quotidienne et qui nous parle de notre foi, la manière comme nous l'exprimons. Alors là je vais dans les clichés, pour nous Français c'est un catholicisme qu'on pourrait dire espagnol, parce que d'abord ça parle espagnol, même si c'est pas vrai du tout, parce que le Brésil justement ça parle pas du tout espagnol, mais est-ce qu'il y a ce côté espagnol? Est-ce qu'il y a une proximité quand même? Est-ce qu'il reste quelque chose d'espagnol? Mais il y a un côté, dirais-je, hispanique. Mais il faut dire, bon, on fait ça de petites recherches pendant mes études, on s'est rendu compte, on a réalisé qu'il y a des pratiques qu'on fait encore en Colombie, par exemple, qu'on trouve dans les archives de Séville en Espagne qu'on faisait au XVIe siècle. Donc des choses qui sont venues en Amérique, bon, des pratiques simples, des processions, par exemple. Bon, je vous raconte une pratique, je ne sais pas d'où elle vient. Les vendredis saints, à minuit, on va bénir les tombeaux. Et ce n'est pas du tout la magie. Les gens disent que c'est le moment de la résurrection, donc on va bénir les tombeaux pour que les gens ressuscitent avec le Christ. Ce n'est pas marqué dans les livres, c'est venu d'une tradition. Ces genres de traditions et de pratiques, on retrouve quelques-unes dans les livres et des pratiques en Espagne au XVIe siècle. Donc, c'est très hispanique de ce point de vue, mais c'est aussi très populaire. Et quand je dis très populaire, il y a aussi les côtés noirs des Africains qui sont venus en Amérique. Donc, j'ai entendu une fois des chants africains chantés en Colombie. Et vraiment dans les langues africaines, qui avaient resté avec les esclaves noirs qui sont venus. On a les côtés indiens, et on a les côtés espagnols. Donc, c'est très métissé, très entremêlé. Et c'est vrai, je dirais, les traits distinctifs, c'est que c'est très populaire. Donc ça se fait dans les campagnes, ça se fait dans les bidonvilles. Et ça fait partie de la fête de la vie. Donc les pratiques religieuses font partie de la fête de la vie de tous les jours. C'est pas si séparé que ça. Alors, autre cliché historique, les fameuses réductions du Paraguay, donc des jésuites. Qu'est-ce que c'était? On pense au film Mission, qui a eu beaucoup de succès. Et vous êtes jésuite, alors qu'est-ce qui en reste? Donc, ce n'est pas un cliché historique. En fait, c'est un gros projet qu'ont eu les jésuites, qui était vraiment un projet assez intéressant. C'était vraiment intégral. Donc, l'idée, c'était réduire, donc mettre les Indiens dans des petits villages, créer avec eux des petits villages, à l'écart des Espagnols, faire une économie avec eux, à la fois qu'on faisait une évangélisation. Et ça a eu beaucoup de succès, et ça s'est répandu pour toute l'Amérique du Sud. Ce qui reste, par exemple, le Paraguay a conservé la langue. Et la langue du Paraguay a été conservée grâce aux réductions. Ce qui reste aussi, il y a eu l'année dernière un groupe de Boliviens qui est venu faire des interprétations avec des partitions qu'ils avaient retrouvées dans leur paroisse, qui en fait étaient une réduction. Donc, il y a eu, bon, ils sont restés des petites choses, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y était une expérience de faire et de créer culture, et dit-on, village, une économie, une intervention intégrale avec les Indiens de l'Amérique du Sud.
Oui, et finalement, quand on y réfléchit, c'est un projet assez moderne. On parle de co-développement, de développement intégré, de choses comme ça. C'est un peu cette idée-là, quoi. On se met au milieu de la population, on essaie ensemble de créer quelque chose, de développer. Oui. Alors peut-être qu'il y avait peut-être un côté colonial. Je ne sais pas ce que pense le jésuite colombien. Il y avait forcément un côté colonial. Ce qui était étonnant et nouveau, c'est que le côté colonial était travailler quelque chose, même si on imposait le christianisme et des manières de culture européenne, mais on le faisait avec les Indiens. Et pour les protéger aussi, c'était les réduire pour les protéger des Européens. Et donc, la grosse tension est venue justement de là, parce qu'elle est devenue une espèce d'État à l'intérieur de l'État. Des petites régions dont l'Espagne n'avait plus le contrôle. Donc, et là, c'est devenu après un gros problème conflit politique. Oui. Alors, je continue dans les clichés historiques, ou plus exactement, on avance dans l'histoire. Ce qu'on pense aussi souvent du catholicisme d'Amérique du Sud, c'est que c'est un catholicisme avec des tensions, un catholicisme de propriétaires terriens, de gros propriétaires terriens, un catholicisme, on pense à l'Argentine, les énormes propriétés tenues par l'Européen qui fait travailler l'indigène. Alors, est-ce que c'est ça ? Bon, ça a été ça dans le XVIe siècle. Mais certainement, le catholicisme d'aujourd'hui, d'abord, c'est difficile de parler de l'Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Sud sont des énormes pays. Et déjà, dans un pays comme l'Argentine, il faut parler de région par région. Mais bon, pour faire court, la grande division des sociétés sud-américaines est encore la division sociale. Ce sont des sociétés très inégalitaires. Notamment le Brésil, une société très inégalitaire, la Colombie certainement, la Bolivie, l'Argentine. Et cette division de la société s'exprime dans l'Église d'une certaine manière. Et donc, on a des gens beaucoup plus près des paysans, des pauvres, et une Église qui vit dans ces milieux-là, et on a aussi une Église qui vit dans un milieu plus privilégié. Et donc, qui exprime d'une certaine façon parfois des choix politiques et sociaux des sociétés avec lesquelles il est en contact. Oui. Oui, parce que c'est sans faire de politique et même de polémique, on a souvent dit que certaines dictatures sud-américaines étaient largement soutenues par l'Église. Étaient largement soutenues par des secteurs de l'Église. Oui, je pense à l'Argentine, le péronisme, ou même la dictature militaire. Le Chili avec Pinochet. Le Chili avec Pinochet, il y avait des évêques qui étaient plus amis de Pinochet. Et il y avait la Vicarie de la Solidarité à Santiago, qui a fait un gros travail qu'on voit aujourd'hui dans les procès qu'on fait à Pinochet. Parce que le travail de garder la mémoire de ce qui s'est passé a été fait en partie par la Vicarie de la Solidarité. Donc c'est là où on voit que les divisions de l'Église, ce n'est pas une Église qui est d'à côté des uns et des autres, c'est une Église qui est dans une société ou dans des sociétés qui sont très divisées. Oui, ce qui chez nous est assez complexe, parce que c'est vrai, je prends l'exemple du Chili, c'est vrai qu'il y a eu un très fort mouvement de sympathie pour le président Allende, largement soutenu par la gauche, enfin qui était de gauche, et c'est vrai que du coup l'ennemi vu de France dans les années 70, c'était ceux qui ont soutenu Pinochet, et donc c'est pour ça qu'on a critiqué l'Église, sans voir qu'il y avait aussi une église des pauvres. Oui, il y a les deux à la fois. C'est vrai qu'elle n'était pas très lucide. Il y a des choses qui ont été faites, notamment au Chili, qui n'étaient pas très lucides. Ça, il faut le dire. Oui. Je crois que l'Église même l'a reconnu. Oui. Donc, mais ce qui est important, c'est comment l'Église peut accompagner les cheminements de chaque société et les cheminements de chaque peuple. Et notamment, c'est ça qu'on a essayé de faire avec des tâtonnements, parce que le chemin d'un peuple s'est fait avec des tâtonnements dans l'Amérique du Sud. Oui. Alors, dernière chose qui là aussi a été ressentie très vivement, c'est la fameuse théologie de la libération, qui est une spécificité sud-américaine. Alors, allons-y franchement, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est? Alors, de quoi il s'agit?
De quoi il s'agit? Le point de départ était la pastorale qu'on faisait avec les jeunes dans les années 70 dans les quartiers populaires de Lima. Donc, on formait des gens. Donc au Pérou. Hein? Au Pérou. Au Pérou. Oui, oui, Pérou. je situe Lima. Vous savez, Lima, c'est la capitale du Pérou. Vous savez, pour nous, l'Amérique du Sud, c'est quelque chose de très très loin. Donc la théologie de la libération, au départ, était réfléchir sur ces pratiques. Et pour qu'il y ait une énorme confusion qui s'est passée malheureusement, c'est qu'il y avait un mouvement populaire de libération qui s'est entremêlé dans les affaires de la guerre froide avec les intérêts des Américains et des Russes en Amérique du Sud. Mais ce qui, je crois, qui est important, c'est qu'il y a un mouvement vraiment de libération, de recherche de la justice, qui se passe encore aujourd'hui en Amérique du Sud, mais que dans les années 70 surtout et 80, était aussi marqué pour ces mouvements armés qui cherchaient à faire des révolutions, notamment au Nicaragua, dont ils ont réussi, à El Salvador. Mais déjà la révolution cubaine, qui est disons, la plus communiste, était au départ une révolution soutenue par les Américains. Oui. Puisqu'il s'agissait de faire un coup d'État à dictateur Batista, qui était vraiment un tyran. Oui. Après, ça a tourné par les intérêts de la Russie dans une révolution socialiste, parce que c'est finalement la Russie qui a soutenu Castro. Oui. Donc, il y a là quand même des confusions. Mais donc, la théologie de la libération, c'est une théologie qui prend comme premier pas l'analyse de la réalité et la pratique. Et on fait la théologie en réfléchissant à partir de ces pratiques. Et quand on parlait d'une pratique de libération, c'est une pratique qui était déjà subversive, si vous voulez, de changer une société. Et là, la grosse confusion, c'est qu'il y a eu des mouvements armés qui ont utilisé la théologie de la libération, mais ce n'est pas la théologie de la libération qui les a créés, mais ils ont utilisé la théologie de la libération. Il y avait certainement des chrétiens là-dedans, voire des religieux et des prêtres qui ont cru à une époque que la révolution violente étaient les chemins. Oui. Et donc, ça a créé évidemment de difficultés certainement à l'intérieur des sociétés respectives, difficultés avec l'Église qui regardait avec soupçon cette idée de marcher dans une libération et surtout avec toute l'analyse marxiste de la réalité qui était derrière, que pour moi est encore valable comme analyse, et que dans certains pays est devenu à des mouvements armés. D'accord. Et alors, donc, le pape condamne. C'est en 79, 80, je ne sais plus. Les papes, pas les papes, les cardinals de la congrégation de la foi en 84 écrit une instruction qui s'appelle Charité chrétienne et libération. Donc, une instruction qui condamne la théologie de la libération dans le sens où il pense, je crois un peu à tort, mais certainement il pense parce que les évêques et quelques-uns des catholiques de l'Amérique du Sud l'ont fait penser ça, que la théologie de la libération était exclusivement pour soutenir ces mouvements de guérilla en Amérique du Sud, notamment en Amérique centrale. Je crois qu'il a pensé ça au tort. Après, il s'est repris un petit peu pour dire, bon, il y a une authentique libération qu'il faut chercher et il faut accompagner les masses pauvres, pas seulement de l'Amérique du Sud, mais du monde, dans ces chemins de libération et ces recherches de la justice. Certainement, mais il y a eu des soupçons et des difficultés avec Rome, et il y a encore, le mois dernier, avec John Sobrino, qui est un des théologiens de la théologie de la libération, par les positions théologiques, mais surtout les positions politiques qu'il y a derrière les positions théologiques de la théologie de la libération. Oui, c'est ce vieux principe de l'Église dont on a eu des échos en France dans les années 20 ou 30. Est-ce que l'Église doit intervenir dans la vie politique ou pas? Et c'est clair que Rome est toujours extrêmement prudente vis-à-vis de ce genre de choses. Il y a eu des condamnations à gauche en France, le Sillon, à droite l'Action française, et c'est un peu ce principe-là qui a prévalu finalement.
Oui, mais il faut déjà voir que l'Église est le peuple de Dieu. Oui. L'Église n'est pas que les évêques et la hiérarchie. Je crois que dans un pays comme Colombie, on intervient, et les évêques interviennent dans les domaines de la paix, qui est un domaine qui rassemble tout le monde. C'est plutôt quand on intervient dans des choses un peu plus dérangeantes, comme la justice, qu'on a des problèmes. Oui. Alors, actuellement, il y a encore un mouvement de théologie de la libération ou c'est totalement abandonné? Ah non, certainement, les mouvements de théologie de la libération comme mouvement continuent. Oui. Et maintenant, pas seulement en Amérique du Sud, il y a les théologiens africains, les théologiens asiatiques qui font théologie de la libération. Oui. La théologie de la libération, avant tout, est une méthode. Et une méthode qui part d'une pratique et qui essaye de relire l'histoire et la pratique à la lumière de l'écriture et de la tradition. Ces méthodes-là, je crois que c'est une méthode valable et qu'on continue à faire théologie de la libération. Sauf qu'on n'a plus les catégories qu'on avait dans les années 70, ce qui me paraît normal puisqu'on évolue. Alors, une fois qu'on a fait un peu ce vaste... Il y a des trous dans notre paysage historique. Là, on est allé à toute allure. On est passé des réductions jésuites à la théologie de la libération. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu donc, les spécificités de ce catholicisme sud-américain. Et la première question, on en a déjà un peu parlé, c'est est-ce que c'est un catholicisme en concurrence avec d'autres religions? Alors, j'aimerais d'abord qu'on voit les religions traditionnelles, et puis j'aimerais aussi que vous parliez des religions, des sectes, parce que c'est ce qu'on a souvent dit, c'est qu'il y avait une sorte de concurrence à ce niveau-là. Alors est-ce qu'il y a un poids important de la religion traditionnelle, c'est-à-dire de la religion des Incas, pour aller vite, des Indiens, ce genre de religion? En fait, ça dépend des pays et ça décline très différemment. Dans les pays où il y a majorité indienne, il y a donc, un catholicisme ou un christianisme, pour parler des sectes, qui s'est fait avec des religions indiennes. Et donc, là, il y a ces fameux syncrétismes aux religiosités populaires. Et il y a encore des pratiques indiennes. Oui. Mais finalement, l'Église catholique qui est sur place, ou les sectes regardent avec sympathie et ces pratiques qui sont plutôt des pratiques culturelles que des pratiques du temps religieuses. Donc, c'est pas là qu'il y aurait, entre guillemets, une concurrence. Oui. Et il y a un fait massif que le christianisme, pour parler des évangéliques et des catholiques, est un fait massif en Amérique du Sud. Oui. Et l'Église catholique est très majoritaire, dans les pays de l'Amérique du Sud. Oui. Et là où aujourd'hui il y a vraiment des mouvements, c'est vers les sectes. Par contre, moi, là, je cite un peu parce que les sectes, j'ai connu deux, je vais vous dire 2 anecdotes. J'allais dans un petit village à la campagne, où les prêtres pouvaient aller qu'1 fois par mois. Donc les gens se sont arrangés avec les prêtres. 3 fois, ils allaient avec le pasteur. Et le dimanche que les prêtres allaient, venaient avec les prêtres à la messe. On dit, bon, les gens se sont convertis à la secte. Je ne dirais pas. Mais voilà, la secte était plus près. Une secte, c'est vraiment une église des quartiers ou des villages. Donc, tout petite. Et les grands succès, c'est que ça crée des réseaux de solidarité et des réseaux affectifs. Donc ça, c'est vraiment le grand succès. Donc, une autre anecdote, les gens se font massivement enterrer à l'Église catholique. Même si on était convertis aux sectes. Et, bon, une personne que je connais bien, un ami, s'était converti à une secte parce qu'il voulait arrêter de boire. Et on lui disait que dans la secte, on arrêtait de boire. Il est arrêté de boire pendant 4 ans. Après, il est revenu à l'Église catholique. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des conversions où vraiment il y a une conversion complète de la personne intellectuelle. C'est plutôt dans la pratique de tous les jours. Mais c'est vrai que là, surtout au Brésil, les sectes ont un grand poids. Et dans d'autres pays d'Amérique, surtout, dirais-je, dans des régions où, à cause d'une très grande population concentrée
et peu de présence de l'Église catholique, bon, finalement, les gens vont avec les sectes. Oui. Vous voulez dire par là qu'on n'a pas été bon? C'est-à-dire que le catholicisme n'a pas su créer ce genre de relations affectives, de présence, etc. Et que c'est un peu de notre faute, d'une certaine façon. C'est un peu notre faute. Et bon, on n'a pas assez de personnes pour accompagner ces communautés. Oui. Bon, parce qu'elles sont très grandes, très nombreuses, on n'est pas très nombreux. Mais c'est vrai qu'il nous manque comprendre mieux l'esprit et la sensibilité de l'homme sud-américain et l'aider à vivre sa foi d'une manière plus proche, plus affective, plus en accord avec ce qu'il est. Oui. Et là, on n'a été pas très bon. Oui. Donc, et deuxième question, c'est ce qu'on appelle ces sectes, parce que nous, en France, on a quand même cette idée que la secte, c'est aussi une machine à pomper de l'argent. Enfin, c'est une sorte il y a un gourou dont l'unique but, c'est de gagner de l'argent. C'est ça, les sectes en Amérique du Sud, ou pas du tout? Pas toujours ça, en fait. Il y a eu ça, mais c'est, dirais-je, c'est plutôt une petite organisation dans un quartier. Oui. Dans un quartier, on a 4 ou 5 sectes. Donc, où ils se réunissent, dire la messe, lire l'évangile. Évidemment, il y a de l'argent qui circule. Oui. Et avec les plus grandes, certainement, il y a de l'argent américain qui vient et qui permet de faire de la charité avec les gens. Oui. Donc les gens aussi vont un peu d'une manière intéressée à la secte. Oui. Et il y a eu des cas d'exploitation, mais c'est pas toujours. Je crois pas que c'est une bonne manière de penser que les gens sont bêtes et ils vont là où on leur pompe leur argent, parce que les gens ne sont pas bêtes. Oui. Les gens vont plutôt là où ils trouvent quelque chose qu'ils cherchent. Oui. Et donc si les sectes marchent, c'est aussi parce que, on revient à ce qu'on a dit, c'est aussi au catholicisme de s'adapter aux gens pour essayer oui. de les amener là où on veut les amener, enfin de les amener dans les grands efforts de ce qu'on appelait les communautés ecclésiales de base. C'était lutter contre les sectes. Oui. Donc créer des petites communautés ecclésiales qui puissent se réunir, vivre leur foi, même si les prêtres n'étaient pas là, lire l'évangile, prier ensemble et créer un tissu, un réseau de solidarité. Ça, c'était l'idée première des communautés de base qui a marché très bien dans quelques pays, notamment au Brésil encore. Et là, c'était vraiment une manière, je crois, assez lucide de penser et de vivre ces phénomènes des sectes. Alors maintenant, autre cliché, toute la question des pratiques. C'est ce qu'on a dit. J'ai commencé mon introduction en vous disant c'est un catholicisme exubérant, c'est un catholicisme avec une très forte dévotion à la Vierge. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est est-ce que c'est ça que vous retiendrez? Parce que vous êtes en France depuis quelque temps. Est-ce que vous trouvez qu'on est triste? L'esthétique française, en tout, est un peu dépouillée, il faut le dire. On aime beaucoup la pierre nue, oui, alors on aime beaucoup les choses sobres, on s'habille plutôt à 1 ou 2 couleurs. Donc, c'est l'esthétique, dit-on, la culture est un peu dépouillée. Notre culture est tropicale et ça fait beaucoup plus exubérant. Il y a du soleil tout le temps, il y a les couleurs partout, on danse, on chante. Bon, ça c'est la culture. Évidemment, la foi s'exprime dans une culture. Et donc, facilement dans l'église, on applaudit, facilement on chante. Il faut que les prêtres viennent donner la paix à tout le monde. Ce ne serait pas compréhensible qu'il reste dans son hôtel pendant les moments de la paix. Là, il y a un petit désordre, un petit bazar. Et il y a des pratiques, c'est pour ça que je préfère parler des religiosités populaires. Donc, il y a une religion plus populaire, donc on est plus attaché aux images, on bénit beaucoup d'images, les gens ont des images des petits hôtels dans leur maison. Il y a une petite anecdote toute simple. La veillée pascale, on est obligé de bénir l'eau à la fin de la célébration. Parce que beaucoup de gens viennent pour l'eau. Parce que l'eau bénie, comme les rameaux en France, c'est pas exclusif. Mais donc, et au moment où on fait l'aspersion avec l'eau, on voit qu'il y a des enfants que les gens montrent, des petites images. Donc on a encore ces côtés sensibles et peut-être parfois un peu magiques, un peu de la foi,
une foi qui s'exprime beaucoup avec les sentiments, avec l'image. On aime beaucoup, par exemple, une pratique qui m'étonne beaucoup, c'est les chapelets. Oui. Pour moi, en Colombie, les chapelets, c'est un outil des premières mains, parce que dès que je suis dans un quartier populaire, j'ai fait une procession, j'accompagne une famille avec un mort, je prie les chapelets. Et c'est la prière populaire par excellence, que tout le monde sait prier et qui aide beaucoup pastoralement. En France, un chapelet serait une prière un peu dans certains milieux, Oui. un peu tradie. Oui. Et pour nous, ce n'est pas du tout tradit. C'est vraiment la prière populaire qu'on fait partout. Mais alors, est-ce qu'il y a une part justement de superstition dans tout ça? Est-ce que c'est... Ah oui, forcément. Je dirais, et pas seulement chez nous. En fait, la foi est quand même aussi en contact avec quelque chose d'inconnu. Et on a peur, on a les esprits, et on a les saints qui nous protègent. Voilà, on demande que le Seigneur exauce nos prières pour vivre les difficultés. Donc, et certainement, il y a un petit côté magique. Et je crois que c'est de quoi il s'agit. C'est pas de tout balayer avec les pratiques de gens, mais justement de les aider à que ces pratiques les amènent à une foi qui soit une foi plus engagée, et une foi qui touche leur vie et qui leur fasse vivre. Mais il s'agit justement de vivre avec ces pratiques, voir ce qu'il y a de bon dedans, respecter ce qu'ils en font. Ça c'est très important. Là, un des critères pastoraux pour un prêtre en Amérique, c'est même si ça vous paraît bizarre, il faut d'abord respecter. Je vous raconte une autre anecdote. Dans un village assez éloigné en Colombie, on faisait une fois la procession des vins. Le chemin des croix est presque le centre de la Semaine Sainte. Donc il fallait un chemin des croix, parce qu'il y a un côté pénitence. Donc on a fait des péchés pendant l'année, donc il y a un côté pénitence de faire un long chemin des croix, en plein soleil, on crève. Mais on a fait 3 ou 4 kilomètres, et je suis persuadé que presque tous les villages étaient autour de moi. Donc c'était... Et à côté, dans la longue queue de la procession, il y avait évidemment des gens qui font un peu les commerces, qui vendent l'eau, etc., les enfants qui parlent, les gens qui viennent, qui sortent. Donc c'est plus une célébration populaire d'un village qu'une célébration purement et d'un dépouillement religieux et intellectuel. Oui, mais du coup, c'est toute la communauté qui est là. Du coup, c'est toute la communauté qui est là. Du coup, ça crée, ça tisse communauté. Oui. Et ça, c'est important. Alors, dernière partie de l'entretien, la troisième partie, j'aimerais qu'on parle justement de choses plus... Enfin, pas plus importantes, mais cette question d'un catholicisme tourné vers la paix, d'un catholicisme tourné vers les pauvres. Je vous ai présenté en disant que vous vous êtes occupé de la paix, du programme de la paix des jésuites en Colombie. Alors, moi, Européen, que le catholicisme s'occupe de la paix, c'est très gentil, mais c'est une idée très abstraite. C'est une idée très concrète. Voilà, et alors c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez. Là, c'est très très concret. Et c'est tellement concret que, bon, je vous explique. Et en Colombie, bon, on a un long conflit politique, on a des mouvements de guérilla, et à la fin des années 80, 87, il y a 30 ans, on s'est dit il faut acclimater, créer l'ambiance d'une négociation politique. Et on a fondé les programmes pour la paix. Et à partir du programme pour la paix, la première idée, c'était faire une semaine pour la paix. C'est créé, parce que ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est créé avec d'autres, un réseau d'initiatives citoyennes pour la paix. En 20 ans, ce réseau d'initiatives citoyennes pour la paix a mobilisé, au cours des années, 40 millions de personnes. 40 millions. 40 millions. Donc, la Colombie, c'est combien de... Soit 40 millions. En fait, on aurait dit qu'on a mobilisé toute la population. Bon, évidemment, oui. au bout de 20 ans, dans différents... Oui. Si on compte toutes les mobilisations qu'on a faites, oui. Il y a eu... Toute la population s'est mobilisée. Et au début des années 90, c'est un tournant important, parce que c'est la chute du mur de Berlin, etc. Oui. Là, on a contribué, et on a contribué vraiment en faisant des médiations, etc., à la démobilisation de plusieurs groupes armés. On a contribué comme programme pour la paix parce qu'on était une des associations
de la société civile qui travaillaient là-dedans. Et on a contribué comme Église, parce que l'Église a fondé, à partir de sa conférence d'évêques, une commission nationale de conciliation qui est toujours là et qui fait toujours des médiations et des dialogues entre les gouvernements et les acteurs armés. Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous expliquiez, c'est le problème de la médiation. C'est quelque chose qui est central en réalité. C'est quoi une médiation? Oui, bon, c'est quoi une médiation? Une médiation, c'est créer les conditions pour que les acteurs aient la confiance et parlent entre eux. Et on a fait beaucoup de pré-dialogues dans des églises fermées. C'est une chose... Quel est le lieu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le lieu dans un village où on peut faire venir les maires, les commandants militaires, les gens de la guérilla pour parler, par exemple, d'un otage? C'est l'église. Donc on ferme l'église, on met les curés qui est les garants, et on fait venir les gens. Et en fait, c'est le curé qui préside à la médiation. Enfin, qui préside à la médiation. Voilà. Et qui fait que les choses que les gens se parlent, en fait, tout simplement. Fait que les gens se parlent. Oui. Donc, dans les programmes pour la paix, donc, on a fait ce travail qui est un peu le travail qu'on voit le plus. Là, on passe à l'histoire. Oui. Mais on fait un travail beaucoup plus large. Donc, on fait d'abord un travail d'éducation, parce qu'on s'est dit que les problèmes de la paix, ou de la manque de paix... Je suis né en 69, j'ai fait partie de la génération qui n'a jamais vu les pays en paix. Depuis que je suis né, il y a eu toujours des guérillas, des attentats, des enlèvements. Ça fait partie du temps de mon arrière-fond. Donc, dans ces situations-là, il y a une culture de non-institutionnalisation, d'utilisation de la violence pour résoudre les conflits, qui commence à se créer. Donc, la première chose, c'était créer des stratégies d'éducation. Dans les milieux éducatifs, évidemment, on fait l'éducation, mais un autre projet qui est très intéressant, c'est une école tournante d'épée qui chaque année va dans une région, qui réunit 300-400 personnes, qui sont les leaders communautaires de cette région, justement pour les former un peu à la résolution des conflits, à la non-violence, à reconnaître l'identité et la différence, à une culture politique minimale, ce qu'on peut faire en quelques rencontres. Donc ça, c'est notre premier biais. Notre deuxième biais, c'est les médias. Donc pourquoi? D'abord, on a dans les villages des petites chaînes de radio qu'on appelle chaînes communautaires. Donc ça passe de la musique tout le temps. Donc on essaie de leur apprendre à faire d'autres choses. On fait des micro-programmes de sensibilisation de 2 minutes, 3 minutes. On passe un message, donc on les apprend à faire ça. Et aussi avec les journalistes qui sont dans les régions de conflit, on fait un travail de formation. Ça s'appelle le journalisme responsable dans une région de conflit. Et ce travail et ces contacts déjà avec les régions différentes, avec les peuples d'ici et de là, etc., nous a permis d'avoir une position qui nous permettait d'avoir un certain rôle dans les négociations qui se font entre les gouvernements et... Alors, là aussi, cliché, on a l'impression que c'est reparti, et nous, en France, avec cette petite affaire d'Ingrid Betancourt. Est-ce que c'est l'arbre qui masque la forêt, ou est-ce qu'en fait, votre programme pour la paix a fait beaucoup de choses, et que c'est juste un travail en profondeur qui marche, et que cette affaire d'Ingrid Betancourt, c'est une sorte de mousse médiatique, si on peut dire? Non, c'est plus qu'une mousse médiatique. Il y a 50 otages comme Ingrid Betancourt, depuis plusieurs années, qui attendent une négociation de ce qu'on appelle un échange humanitaire pour être libérés. Donc Ingrid Betancourt est le symbole international d'un drame qui se passe en Colombie. Et qui, on ne voit pas aujourd'hui comment ça va se dénouer. Mais en fait, la question grave, c'est que dans les années 90, c'est le trafic de drogue qui est rentré. Dans ce groupe qui avait déjà des armes, une certaine organisation se sont mis dans les trafics de drogue et sont devenus beaucoup plus militaires et beaucoup moins politiques, si on peut dire. Donc c'est la partie militaire qui a pris le... En gros, ils ont abandonné leur idéal communiste et c'est devenu des groupes mafieux. Pas complètement. Oui.
pas complètement parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a des discussions. Donc, c'est pas complètement une mafia, mais il y a beaucoup de ça. Et c'est une corruption interne qu'on ne voit pas exactement bien comment ça va finir. Donc ça, c'est les FARC, qui est un groupe fort, une armée paysanne redoutable, vraiment une machine de guerre redoutable, qui aujourd'hui vit du trafic de drogue fondamentalement, mais qui parle toujours que pour finir avec cette affaire, on arrivera plus tôt ou plus tard à une négociation. Bon, c'est pour ça que la chose a toujours du sens. Et on a un autre groupe qui est aujourd'hui, en fait, il y a une réunion à l'Habana au début du mois d'avril. Et de cette réunion, on attend déjà un agenda de négociation. Et voilà, dans ce genre de choses, la discrétion est très importante. On ne sait jamais ce qui se passe. Bien sûr. Mais il y a au moins un procès en route. Procès, celui-là dans lequel on a aidé très fortement. Donc l'Église est très largement partie prenante. L'Église est très largement partie prenante, oui, on peut le dire. Alors, on va passer de la paix à la pauvreté, quasi naturellement, si on peut dire. Je crois que là aussi, c'est quelque chose qui est très important en Amérique du Sud et qui peut, pour notre continent européen, est important. L'Église, c'est une Église de pauvres. Enfin, c'est une Église qui est chargée d'accompagner ou de faire avec cette pauvreté et ces différences de classe. Concrètement, comment ça se vit ? En fait, j'espère qu'on pourrait dire ça un jour, que c'est vraiment une église qui accompagne les pauvres. Mais c'est une église qui a pris conscience qu'il fallait se tourner vers les pauvres. Vous avez dit qui a pris conscience, c'est-à-dire qu'avant, ça a mis du temps ? Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Je crois qu'à partir des années 60, en gros, l'église a pris conscience, s'est beaucoup plus approchée des pauvres. Et ça s'est vu d'une manière très, très simple. Déjà, être présent dans les bidonvilles, dans les quartiers populaires, dans les lieux éloignés de la campagne. Là, les religieuses femmes ont fait un travail énorme. Vraiment, de présence avec des écoles, avec des dispensaires. Donc on a eu une grande force de présence d'église à travers les femmes et les femmes religieuses. Et ça s'est fait concrètement. Bon, une paroisse en Colombie et une petite ONG. Oui. Où on a souvent une chaîne radio, un dispensaire, des enfants qui bougent partout parce qu'il y a des travaux avec des enfants, parfois une petite bibliothèque, parfois on vend des vêtements qu'on a récupérés quelque part pour les gens, on fait des programmes de nutrition, bon, on fait plein de choses dans une église. Donc une église, c'est beaucoup plus que la présence du lieu de culte et des prières, et c'est toute une présence, je dirais, de Dieu qui s'est fait proche de nous, qui s'est fait solidaire de nous et ce que nous vivons, au milieu de ces quartiers populaires, pour accompagner ces populations. Et alors, est-ce que ça change, parce que là, vous êtes en Europe depuis quelques temps, est-ce que ça change la façon d'être prêtre, par exemple, la façon dont vous prêchez ou la façon dont vous agissez? Ah oui, forcément. Forcément, les contacts avec les gens, c'est ça qui m'a appris à être prêtre. Donc, c'est ça, on dit que les prêtres nous évangélisent, et c'est vrai. Et c'est vrai parce que ça t'apprend à écouter, à accompagner, vivre les difficultés des gens et leur espérance à côté, et leur désir de vivre, de se mettre ensemble, et parfois de fêter et de vivre. Ça, c'est quand même une chose qui touche profondément. Donc vraiment, ces contacts avec les gens qui croient et qui vivent, c'est ça qui fait des sommes. Et justement, est-ce que ça fait que on change un peu sa théologie? Est-ce que vous pensez qu'il y a une théologie sud-américaine qui peut venir, qui sera un peu différente? Quand je dis théologie, c'est quelque chose de très large, une pensée, qui a quelque chose à nous apprendre en Europe, sur l'Église, sur le rapport à Dieu. Je parle aux théologiens maintenant. Oui. En fait, la théologie européenne,
on peut dire, voire française, et une théologie qui discute avec la culture, on peut dire. Donc, avec la philosophie. Et qui discute à partir de l'athéisme, qui se pose la question du dialogue avec d'autres religions, avec l'islam qui commence à être présent en Europe, et comment on se situe là-dedans. La théologie latino-américaine, ce n'est pas une théologie qui discute avec beaucoup d'idées. Parce qu'on est un peuple croyant, un peuple fervent, et c'est plutôt une théologie qui se pose la question de comment il y a tas d'inégalités, tas d'injustices quand on est croyant, et comment notre vie de croyant doit se poser des questions par rapport à ces injustices, à ces inégalités. Et finalement, ce qui crée la violence, on a fait des recherches, ce n'est pas la pauvreté en tant que telle, c'est plutôt l'inégalité. Et ce qui est dramatique dans l'Amérique, c'est qu'on a des pays riches en ressources et très pauvres. On a tout, on n'a rien. Et très pauvres parce qu'ils sont très inégales. Donc c'est la construction de démocratie et de justice économique et sociale qui sont les enjeux théologiques pour nous, voire philosophiques aussi. Donc c'est une autre discussion, c'est d'autres problèmes, et d'autres problèmes amènent d'autres réflexions. Je crois qu'on a quand même des mots à dire à partir de l'Évangile sur la situation tout tiers-monde en général, mais certainement de l'Amérique du Sud. Et alors, comment éviter, parce que comment éviter une nouvelle crise de la théologie de la libération? C'est-à-dire comment éviter cette sorte de captation du religieux par le politique ou du politique par le religieux? Enfin, je ne sais pas comment dire ça, parce que c'est ça le problème aussi. Je crois qu'il faut, il faut se risquer. Il faut se risquer et on n'éviterait jamais ni les crises ni les conflits. Ouais. Cependant, on a appris aussi de la crise du conflit et on a appris que à partir de l'Évangile, si on condamne la violence, on condamne toute violence, n'importe d'où elle vient. Si on défend les droits de l'homme, on défend les droits de tous les hommes, de toutes les femmes. Parce que si les droits de l'homme, etc., ont été manipulés pour défendre les uns et les autres, et qu'on marche avec un peuple qui cherche la vie. Et je crois qu'on a appris de la non-violence, on a appris beaucoup de choses. Donc, il faut continuer à marcher, il faut continuer à se risquer. Je crois que dans le bon sens de la politique, il faut faire de la politique. Oui. Il faut prendre la parole publiquement. Il faut dire les choses. Il faut chercher les biens communs. Il ne faut pas avoir peur de la politique. Il ne faut pas la démoniser. Et la religion et le catholicisme peut, par sa parole et par ses gestes, dynamiser la politique. Donc, je ne crois pas qu'on doit fuir ni les politiques ni les sociales. Par contre, on doit être là-dedans. Ça a des risques, ça aura des conflits. Le Christ même, il a eu des conflits et des risques, et son message a été lu politiquement dans son temps. Alors, il nous reste quelques minutes. Moi, ce que j'aimerais dans ces dernières minutes, c'est que vous nous disiez un peu, vous, votre regard de Sud-Américain sur notre catholicisme à nous. Qu'est-ce que... critique et positif. Sans être à la fois le bien et le mal, sans être. Je vous demande pas une revue de détails ou des choses comme ça, mais comment vous nous percevez? On a du mal à vous percevoir. Comment est-ce que vous nous percevez? On dirait en Europe, on est moins porté par la culture. Donc, quand on est chrétien ou catholique, on est presque un peu marginalisé. Ça a des choses mauvaises et ça a des choses bonnes. Je suis très impressionné de la quantité des laïcs et des personnes engagées qui sont, entre guillemets, des vrais croyants ou des croyants qui essayent de prier, de lire l'Évangile, vraiment de vivre de leur foi et vivre leur foi. Je crois qu'on panique trop par les nombres et par les chiffres. Et moi, je ne panique pas par les chiffres et je crois que jamais, même dans les pays, on est tous catholiques, on n'est pas tous croyants évangélisés à fond.
Et vous voulez dire que le faible nombre des chrétiens en France, c'est ça qui nous panique? Ça nous panique. Et on n'a pas à se paniquer. On n'a pas à se paniquer si on a des vrais chrétiens qui soient vraiment la levure dans la pâte. On a besoin d'un peu de sel, on n'a pas besoin qu'il y ait du sel partout. On a besoin d'un peu de lumière, mais on n'a pas non plus pour éclairer. Pour que la lumière éclaire, il fait un peu d'obscurité. Donc, il ne faut pas paniquer. Le christianisme en Europe doit se reposer des questions sans cesse comme partout. Je crois que ce qui manque un peu, c'est plus de courage et plus de vraiment toucher, entre guillemets, les vrais problèmes des sociétés. Je crois qu'il ne faut pas fuir la société, la politique, parce qu'on est chrétien, il faut y se mettre là-dedans. Et que ce soit un christianisme plus ouvert à l'avenir, moi, ce qui m'inquiète un peu, ce sont les mouvements dont on sent qu'il y a peur, qu'on se retranche un peu dans ce petit monde, dans ces petites manières de faire, et qu'on ne s'ouvre plus à des nouveautés. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, quelque chose de totalement différent. C'est quelque chose qui est paru aux éditions CLD. C'est un livre de Don Geraldo Verdier, qui est l'évêque, en fait, d'un diocèse au cœur de l'Amazonie, et qui raconte un peu sa vie. Alors, il y a beaucoup d'images. C'est un évêque qui, visiblement, parcourt son diocèse en pirogue. Voilà. Et donc, c'est aussi une manière de mouvoir la diversité de ce catholicisme sud-américain. Père Munera, merci beaucoup. Ça nous permet vraiment de comprendre quels sont les enjeux de ce voyage pontifical. Merci beaucoup. Merci.